amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ilako Tracy. Aujourd'hui, on va voir le coronavirus et comment se protéger de lui. D'abord, apprenons qu'est-ce que c'est le coronavirus. Le coronavirus est une grande famille de virus qui se transmet par un humain ou des animaux. Vous avez compris? Et aussi le coronavirus, c'est comme une maladie très grave et dangereuse qui a aussi créé un virus appelé le COVID-19. Comment ça peut appeler le coronavirus ou le COVID-19? Alors les amis, comme vous voyez, que je viens de dire, le coronavirus peut se transmettre par un humain ou un animal. C'est comme si toi, par exemple, quelqu'un malade, tu es à côté de lui. Tu peux directement tomber malade de lui. Mais il y a des choses qu'on doit faire pour se protéger de ça. Alors, on va les voir. Alors, le coronavirus est très dangereux. Et même qu'il a tué beaucoup de personnes. Alors, ici au Rwanda, au nombre de décès qui ont été effectués du coronavirus sont en nombre de 35. Aujourd'hui, comme nous sommes, ce sont 35 personnes qui sont malades. Et comme ils sont commencés à s'augmenter, vous avez vu qu'on a fermé les écoles. Les élèves n'allaient plus à l'école, qui veut dire que toutes les écoles étaient fermées. On ne va plus dire que moi, maman, je me réveille très tôt le matin pour aller à l'école. Non. Ils restaient à la maison. Et aussi, c'est là où, le 14 mars 2020, c'est là où on a trouvé la première personne qui a été infectée du coronavirus ici au Rwanda. Puis directement, le 15 mars 2020, on a fermé les écoles comme ce que je viens de dire. Les enfants n'allaient plus à l'école, ils n'étudiaient pas, ils ne faisaient rien à la maison. Ils seulement restaient à la maison, jouer, regarder des séries, des films, vous voyez. Et aussi après ça, le 21 mars 2020, nous avons commencé les confinements. C'est là où on a fermé quelques-uns des travaux de vos parents. Quelques-uns. J'ai dit quelques-uns parce que il y a eux qui ont des parents infirmières ou docteurs, mais on n'a pas fermé leur travail. C'est pourquoi j'ai dit quelques-uns. On a fermé les travaux et ils n'allaient plus au travail. Il manquait quoi faire. Ils vont juste rester à la maison, on va aller acheter des choses, ou faire quoi, et il faut partir. Et aussi, pour nous les enfants, comme on a vu comme ça, c'est passé beaucoup de mois sans qu'on étudie. Alors, certaines de nos écoles, comme mon école, nous avons commencé à étudier en ligne. Mais ce n'est pas nous tous, quelqu'un dans des écoles. Et vous, qui me suivez aussi, vous pouvez voir que vous n'avez pas étudié en ligne. Alors, comme nous avons vu ça, le coronavirus a continué à s'augmenter. Et c'est devenu mauvais. Les enfants n'allaient plus à l'école, n'allaient plus faire quoi qu'il soit. Donc, c'est pas très bien. C'est ça. Moi, je ne vois plus mon ami. On ne peut plus encore retourner à l'école pour que je parte visiter mon ami, pour que je joue avec elle ou lui, tu vois. Alors, laissons revenir en nombre de cas de coronavirus. Hier, le 5 novembre 2020, nous avons eu ici tout le monde, beaucoup de gens qui sont décédés à cause du coronavirus. Alors hier, le 5 novembre 2020, nous avons eu 1 226 193 personnes qui ont été mortes partout au monde. Et aussi aujourd'hui, comme c'est toujours, nous sommes ici au Rwanda, nous avons 35 personnes qui sont décédées. Et aux gens qui sont rétablis, c'est 4 922 personnes qui ont été rétablies. Alors les amis, comme le gouvernement a vu ça, il a dit « les enfants ne peuvent pas rester comme ça jusqu'à ce que ce coronavirus va se finir. Laissons ouvrir les écoles. » Alors, ils ont décidé que le 2 novembre, nous ouvrons les écoles. C'est ça, on a déjà dépassé le 2 novembre. Et maintenant, tous les enfants sont à l'école. Mais, comme mon école n'a pas commencé le 2 novembre, il a commencé le 26 octobre. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'une école internationale qui ne commence pas avec des écoles nationales. Alors les amis, vous venez de voir
que le coronavirus était très dangereux et qu'il a amené nos parents n'allaient plus au travail. Aussi, il est très mauvais parce qu'il a causé beaucoup de problèmes. Voilà, le premier problème, c'est que nous, les enfants, nous n'allons plus à l'école pour étudier. Et surtout, les enfants qui n'étudient pas même aussi en ligne. Oh là là, c'est très dommage. La deuxième chose, c'est que les parents n'allaient plus au travail. Certains d'entre eux se demandaient comment maintenant je vais réussir quand même chez le coiffeur. Si tu travailles chez le coiffeur, mais comme maintenant ils ont déjà ouvert, mais avant, si tu travailles chez le coiffeur, tu ne pourrais pas gagner de l'argent parce qu'on avait fermé ton travail. C'est encore un grand dommage. La troisième chose, c'est qu'on ne pouvait pas, nous les enfants, sortir de la maison. Vous savez, vous, ce week-end, vous allez à la piscine, au restaurant pour manger. Mais quand, à la première période du confinement, nous étions condamnés de rester ici à la maison. Nous n'allons nulle part, ni au restaurant, ni à la piscine, ni autre part là où vous allez ou dans d'hôtels comme ça. Nous restions ici à la maison. Mais maintenant, comme c'est déjà vrai, vous pouvez partir. Mais surtout, n'oubliez pas aussi de porter vos masques. Alors les amis, comme on vient de voir, le coronavirus, le nombre des cas et aussi comment il a été dangereux et pourquoi il n'est pas très bon et des problèmes qu'il nous a causés. Alors maintenant, comme on a déjà offert les écoles, je vais vous dire comment vous comporter quand vous allez quelque part, que ce soit à l'école, à l'hôtel, à la piscine ou quelque part d'autre. La première chose à faire, c'est de porter un masque. Vous savez pourquoi porter un masque? J'espère que oui. Parce que quand vous portez un masque, vous pouvez tomber malade. Et si votre salive tombe sur l'autre et vous êtes proche aussi, ton ami peut être contaminé et peut aller contaminer les autres. Mais quand tu portes un masque et par exemple tu t'étouffes, tu tousses et tu es malade, ça ne peut pas arriver à ton ami. Tu as porté un masque. Voilà pourquoi. Même que ce soit partout, à la piscine, dans l'hôtel, avec tes parents, partout. Alors, la deuxième chose. La deuxième chose, c'est de garder la distance. J'espère que vous tous, vous savez ça. Quand on garde la distance aussi, ça va nous aider. Je sais que je viens de dire, mais quand tu n'as pas porté les masques, 1 mètre de distance ou 2, ça suffit. Pour que quand tu vas tousser, ça ne peut pas encore aller loin de 2 mètres de distance ou d'1 mètre de distance pour que ça parte chez ton ami ou chez ton professeur, chez ta mère. J'espère que vous obéissez beaucoup ces règles. Je vous connais. La troisième chose à faire, c'est de ne pas partager. Ça, c'est pour l'école. Vous voyez comme des enfants qui amènent leur repas à l'école. Comme le repas à l'école, c'est comme tu amènes ta propre nourriture. Et puis, tu commences à partager avec ton ami. Oh, tiens ça, je partage avec un jus. Tu bois un jus et l'autre boit aussi un jus. C'est quoi ça? C'est rien. Non mais si l'autre a mis sa bouche là-dedans, toi tu fais comme ça peut tomber plus que moi et tu vas tomber malade. Tu vas commencer à dire, oh j'ai le maux de tête, le maux de ventre, j'ai mal au dos. Tu commences donc à avoir beaucoup de symptômes du coronavirus. Alors les amis, la quatrième chose à faire, c'est de se laver bien régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon. J'espère que vous faisiez ça. Ou vous pouvez vous laver avec l'alcool pour les mains. Alors les amis, j'espère que vous suivez ça bien. Et il faut vous laver très bien. Pas venir, 1, 2, j'ai fini. Je mets les savons, 1, 2, j'ai fini. Non. C'est de se laver, tu te frottes au milieu des doigts, tes ongles et partout. Là, partout. Ne te lave pas vite, vite, tu manges envie de partir. Non. Et aussi, maintenant la dernière chose, c'est que si tu as mal, va dire à tes parents ou à ton professeur. Par exemple, tu peux avoir des symptômes de coronavirus, comme je l'ai dit. Tu peux avoir le maux de tête, le maux de ventre, que tu tousses, le rhume. Donc là-bas, tu dis, est-ce que j'ai pas les symptômes du coronavirus? Je vais en parler à mon professeur. Ton professeur peut-être peut te dire que va chez le principal, on va voir ça. Mais il faut aussi aller dire à tes parents. Il faut dire, maman, j'écoute que j'ai mal à la ventre et j'ai la toux. Oh, ta mère peut voir ce qu'elle peut faire. Ou ton père. Ils peuvent t'amener à l'hôpital ou peuvent te donner des médicaments. Ou il peut dire que c'est juste ça. C'est juste à cause de la météo. Parce que nous sommes dans des mois de pluie. Alors les amis, on vient de voir le coronavirus, des mauvaises choses qu'il a causées et comment nous protéger d'eux. Les amis, c'est pourquoi je vous conseille de
Gardez 1 mètre de distance, de porter les masques, vous lavez très bien les mains pour que vous ne tombez pas malade du coronavirus. Comme vous venez de voir des cas, ils sont rendus ces 35 comme je l'ai dit. Ah, vous ne voulez pas que ça s'augmente. Alors c'est pour cela qu'il faut faire ces 3 choses que je viens de vous dire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Au revoir, à la fois prochaine.